L'élevage des animaux pour la chasse, le commerce du entre guillemets gibier, puisque c'est le vocabulaire employé par les chasseurs et les éleveurs, ça représente officiellement 20 millions d'animaux élevés et lâchés chaque année en France. Alors la plupart sont lâchés effectivement en France et il y en a même qui sont exportés, et à l'inverse il y a des animaux élevés dans d'autres pays qui sont importés en France. C'est essentiellement des faisans, 10 à 15 millions. Ensuite des perdrix rouges, perdrix grises. Il y a aussi des lièvres et il y a aussi des lapins et puis quelques autres espèces. L'industrie, on peut appeler ça comme ça, de l'élevage des animaux pour la chasse, c'est essentiellement quelques entreprises, grandes entreprises françaises, plutôt situées d'ailleurs en Vendée, dans l'ouest de la France, qui font circuler leurs animaux produits, c'est le terme qu'ils utilisent, voire fabriquer, parce que j'ai entendu des éleveurs d'animaux pour la chasse parler de fabrication d'oiseaux, qui sortent de ces élevages et qui partent en camion pour être soit livrés à d'autres éleveurs qui sont des relais ailleurs en France, soit lâchés, la veille de l'ouverture ou le matin de l'ouverture de la chasse, et puis à peu près tous les week-ends pendant toute la saison de chasse, donc de septembre en gros à février. Les gestionnaires cynégétiques parlent depuis longtemps de ce qu'ils appellent le repeuplement, c'est leur vocabulaire aussi. Ils disent qu'ils réintroduisent des animaux dans la nature, là où ces animaux avaient disparu à cause de l'agriculture intensive ou à cause de trop de chasse, ou à cause de l'urbanisation, de la pollution, des pesticides, etc. Et ils disent qu'ils réintroduisent, entre guillemets, ces animaux pour que ces animaux vivent dans la nature. En réalité, quasiment tous ces animaux, ils sont lâchés vraiment là où il y a de la chasse et lorsque la chasse ouvre. Et ces animaux, dans les élevages, ils peuvent être élevés soit par des petits éleveurs qui ont des sortes de fermes dans lesquelles il y a des volières avec des faisans ou des perdrix, et soit, en fait, pour obtenir de la reproduction de ces oiseaux, en les maintenant dans des cages, comme des poules en cage pour la consommation. Vous avez des faisans et des perdrix qui pondent des œufs sur un grillage. Ces œufs tombent dans une gouttière, l'œuf est récupéré pour être mis en incubateur, et ensuite le poussin est élevé dans des hangars, plusieurs milliers de poussins, qui ensuite passent dans des volières extérieures, qui ensuite sont mis dans des caisses, transportés en camion, et la caisse est ouverte là où ils vont être abattus. Il y a un très faible taux de survie de ces animaux lâchés dans la nature, tout simplement parce qu'ils sont inadaptés à la vie dans la nature. Un poussin de faisan qui naît et qui grandit sans avoir jamais vu sa mère et ses parents, pareil pour les perdrix, alors que dans la nature ils sont élevés par leur mère. Des poussins qui grandissent à raison de plusieurs milliers dans des hangars, alors que dans la nature ils sont juste en famille. Des oiseaux qui ne connaissent rien de la vie dans la nature et qui du jour au lendemain sont lâchés dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, entre les maladies, les conditions climatiques, les prédateurs naturels. Même s'il n'y avait pas de chasse, ils ont de toute façon un très faible taux de survie. Souvent, effectivement, ils ne fuient pas tellement, et à peu près tout le monde à la campagne a déjà vu un faisan sur le bord de la route qui cherche son grain, mais c'est vraiment une réalité. La chasse en est facilitée, parce qu'évidemment c'est plus facile de chasser un faisan qui ne se bouge pas trop sur le bord de la route que de chasser un oiseau sauvage, ce qui déjà n'est pas très compliqué quand on dispose d'un fusil.